Salut! J'avais promis que je ferais des petites vidéos sur les remises en... route de tondeuse, donc là ça tombe bien. J'ai récupéré ma petite tondeuse derrière qui est restée malheureusement un peu sous la flotte et qui démarre plus du tout. On va faire le tour ensemble et puis voir les différents éléments à regarder pour la remise en route généralement des tondeuses. On est sur du Bridgestone. Donc déjà on va commencer par tout ce qui est contrôler l'allumage et commencer par démonter le capot. Et puis on va regarder en dessous la bobine d'allumage et la couronne magnétique. Et je vais vous expliquer au fur et à mesure les choses qu'il faut regarder et éventuellement nettoyer, bien souvent. Donc on va commencer par démonter le capot. Donc je vais démonter l'ensemble là-dessus. Voilà, alors sous le capot, on a la bobine d'allumage qui est réglée par rapport au volant magnétique. Donc généralement, cette partie-là rouille et cette partie-là rouille aussi. Et généralement, la bobine n'est pas très costaud non plus, du mal à tenir. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est démonter la bobine d'allumage avec les deux vis là, une ici, une ici. Je vais nettoyer les bornes et nettoyer également le volant moteur. Ici on a la borne d'arrêt pour la mise à la masse. Elle n'est pas trop crade. C'est surtout cette partie-là et cette partie-là qui comptent. Et moi je nettoie toujours ici parce que sur certains modèles, c'est pas une patte comme ça, c'est une petite rondelle qui est reliée directement à la masse du châssis pour relier. Alors pour le sens, on se trompe pas. Sur certains, il y a écrit comme là, this is outside, donc côté extérieur. Et ça doit certainement, cylindre, côté cylindre. C'est marqué des deux côtés en fait. Donc on sait qu'elle va comme ça, on peut pas se tromper. On va commencer par nettoyer ces deux côtés là. Ça a déjà une meilleure tête, hein. Le volant magnétique, lui, quand on regarde, il est pas trop sale. Il a pas pris la rouille. Un petit peu, peut-être comme ça. Donc je vais juste lui passer un petit coup de brosse métallique ou de papier de toiletterie. Papier à poncer. Juste pour lui redonner une petite lumière correcte. Mais on voit bien que avec toutes les rayures qu'il y a eu un moment une bobine d'allumage qui a été mal réglée parce que... Alors je connais pas tous les antécédents de mes tondeuses, hein, puisque je les achète à la déchetterie. C'est là que c'est le moins cher. Le volant magnétique a été nettoyé. On va remonter la bobine, donc côté cylindre, côté extérieur. Donc on rebranche la borne. Je vais juste engager les vis pour l'instant. Voilà. Au niveau du réglage, c'est l'écartement entre la bobine et le volant magnétique. Alors moi ce que je fais généralement, si tu n'as pas d'outillage, tu peux prendre une feuille de carton comme ça,
Ça fonctionne très bien. L'essentiel étant que ce soit assez près et que ça touche pas. Je te donne une petite astuce, si tu veux pas t'emmerder à la tenir plaquée, tu viens à l'endroit où il y a l'aimant. Alors, il y a une partie, voilà, qui va aimanter la bobine. Ben moi, généralement, je me règle ici. C'est beaucoup plus simple pour la maintenir. Tu glisses ton petit bout de carton. Et quand tu relâches, tu vois, elle est plaquée sur l'aimant. Au moins, tu n'as pas besoin de te faire chier à la maintenir pendant que tu resserres. Du coup, on va contrôler l'allumage. Donc, pour le contrôler, pas trop dur, mets la bobine, la bougie sur l'antiparasite. Mets le culot de la bougie sur le métal le châssis du moteur. Et on regarde si ça allume. Donc déjà, on a de l'allumage. On peut remonter la bougie. Puis là, je peux te dire que propre comme elle est partie pour 200 000. On va remonter le carter, puisque pareil, alors on fait gaffe de ne pas pincer le fil. Il y a toujours un petit bourrelet dans le capot pour éviter d'écraser le fil, parce que ça, il n'y a pas pire, hein. Si tu as une mise à la masse là, c'est foutu. Alors pour la carburation, plusieurs éléments. On a le filtre à air, donc on va commencer à démonter la vis sur le dessus, déjà pour regarder si la mousse s'est pas désagrégée. Un peu sale, mais bon, ça fera le taf. On enlève la boîte à air. Et ensuite le carburateur, comment il est foutu? Et bon, en fin de compte, tu as le réservoir ici, et le carburateur il est directement plongé dedans. Donc généralement, ceux-là, je t'avoue que c'est rare que tu aies besoin de démonter la carburation pour les nettoyer. C'est plus souvent cette patte-là qui casse. Donc, bah, je le dis sans... Elle est déjà prête à casser celle-là. Normalement, tu démontes, un petit coup de soufflette, et ça repart. Mais c'est vraiment très rare que ce soit des soucis de carburation. Moi, celui-ci, je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas le refaire. Ce que je vais faire, c'est qu'on va mettre un peu d'essence et on va déjà essayer de la remettre en route. Parce que par contre, je ne l'ai pas encore redémarré depuis l'été dernier. Bon bah, j'ai remis de l'essence. Il n'y a plus qu'à essayer. Les 3 petits coups magiques. C'est écrit push 3 fois. Là, c'est le moment où on perd une épaule. Démonteur. Touche 6 fois. Démonteur. J'ai l'impression qu'elle tourne très bien. Tu vas aller au même magasin que moi. Quand tu vas acheter des trucs à déchetterie, il y a tout le temps moyen de recharger un peu la remorque. Bon, pour la tondeuse Bridgestone Straton, c'est bon. C'est pas les moteurs les plus chiants. Généralement, si elle démarre pas, vérifie principalement l'allumage. Généralement, c'est beaucoup l'allumage qui merde. Après, problème de régulation aussi, elle peut avoir, mais c'est vraiment très très rare. Généralement, surtout que ceux-là, c'est vraiment les petits moteurs. Ils sont vraiment pas chiants à remettre en route. Si vraiment elle démarrait pas, commencez par contrôler votre carburant et la présence d'allumage à la bougie. C'est ça, par contre, les bobines d'allumage, elles giclent assez vite.